Bonsoir les petits meeples. Bonsoir tout le monde. Ce soir, on joue à Everdell. On a mis en place, exactement, tu es en train de faire... Hop là. On a mis en place le plateau d'Everdell. C'est celui sur lequel on va jouer, mais c'est celui sur lequel on va commencer à prendre un maximum de construction et de créatures. Ouais. Parce qu'en fait, on va devoir créer notre ville dans la vallée d'Everdell. Exactement. Donc on va avoir besoin de bâtiments et de personnalités avec nous. Voilà, de créatures, c'est le mot que je cherchais, merci. Tu as déjà des cartes en main. Ouais. Parce que il faut forcément un premier joueur, parce que le but ça va être de poser nos petits meeples ouvriers. Tout à fait, ouais. Qui sont moi des écureuils et toi des petites souris toutes mignonnes. Oui, tout à fait, ouais. On va aller poser nos ouvriers. C'est ça, au fil des saisons. Exactement, c'est ça. Pour faire des actions. Exactement. On va se balader au fil des saisons, on va faire printemps, été, automne. Voilà, on va se balader au fil des saisons où on va, comme tu le dis, c'est un jeu de placement d'ouvriers. Everdell, c'est plutôt simple. Comme vous pouvez le voir, donc on a un plateau avec différents endroits sur lesquels on va placer nos petits meeples pour aller chercher des ressources qui vont nous permettre de pouvoir faire venir des belles petites créatures pour leurs différents coups, qui vont activer des pouvoirs, mais surtout qui vont nous faire gagner des points de victoire. Exactement. Voilà, des points qui vont nous servir à la fin à totaliser, qui remporte la partie grâce à ces différents points. Dans Everdell, ce qui est super cool, ce qu'on va voir aussi tout au long de la partie, c'est que tous ces personnages et bâtiments combotent entre eux. Oui. Et c'est ça qui va être vraiment plutôt cool. Ça se voit d'ailleurs sur la carte que tu as montrée. Ouais, complètement. Déjà, oui, j'en avais quelques-unes. Mais vous allez voir, par exemple, il y a le mari et la femme et l'épouse qui viennent dans la terre. Voilà, s'ils sont ensemble, dans votre ville, ils vont rapporter plus de points s'ils sont réunis. Je peux changer les cartes? Non. Tu veux les miennes? Non. Vous allez voir également qu'il y a quelques petites contraintes. Donc les petites contraintes, c'est que votre ville ne pourra pas dépasser 15 constructions, 15 habitants. Exact. Donc une ville de 15 cartes. Certaines cartes pourront se stacker, mais vous le verrez. On verra avec des donjons, des cimetières, voilà. On a également des petits objectifs, des événements. Je vais en montrer quelques-uns. Des petits événements comme celui-là. Donc voilà, par exemple celui-là, c'est une ville bien gérée. Une fois réalisée, ramenez l'un de vos ouvriers déployés et puis on marquera à la fin de la partie 4 points de victoire. Et pour pouvoir l'utiliser, du coup, il faut la petite, réussir la petite indication qui est en haut. Exactement, cette petite condition. Donc, comme vous allez le voir, pour le début de la partie, on commence en fait avec seulement, je vais remettre la vue large, on recommence seulement avec deux petits meeples. Et oui. Deux petits meeples. Donc, moi j'ai les petites souris. Mais vous verrez, donc, on le voit un peu au-dessus de cet arbre en 3D, que au fil des saisons, on va en débloquer de nouveaux. Donc, à la fin de la première saison, on va en avoir un nouveau. À la fin de la deuxième, un deuxième, et à la fin de l'automne on va en avoir deux de plus. Exact. Ce qui fait qu'à la fin, lors du dernier tour de jeu de la dernière saison, on va s'amuser avec 6 meeples, clairement 6 meeples, si je dis pas de bêtises, et plein de ressources pour pouvoir de ressources, et voilà. Donc c'est vraiment un jeu de placement d'ouvriers, de ressources et finalement de draft de cartes, parce qu'on va aller chercher des cartes dans cet espace central qui est appelé la prairie. Voilà, dans laquelle donc on va aller se servir. On va pouvoir soit jouer des cartes de cette prairie, soit des cartes de notre main. Vous verrez qu'un tour de jeu, c'est super simple. Il n'y a que 2 actions, ou je dirais 3, je réfléchis. En fait, tu peux jouer les cartes de ta main, soit jouer une carte, et c'est ça, tout, finalement. Exactement. Voilà, ça se résume à ça. Everdell, c'est soit vous posez un de vos meeples pour aller chercher des ressources, et puis vous passez la main, soit vous jouez une carte de votre main, et puis c'est à votre adversaire. Et après, les cartes, c'est selon ce qui est indiqué en dessous. Exactement. Ça va pouvoir se combiner, etc. Voilà. Je me permets juste que l'arbre... Alors, je te laisse mettre le zoom, on le voit. Le zoom. Oui, je répondais à ça, parce que le zoom, tu veux lequel? Celui où on voit tout l'arbre complètement, s'il te plaît. Ah oui, celui-là. Excusez-moi. Alors, du coup, vous voyez l'emplacement tout en haut, on voit les petits meeples qui vont arriver au printemps, à l'été et à l'automne. On voit les événements, mais on voit aussi quand je pousse l'arbre, pardon, on l'a mis parce que c'est comme ça. Ouais. On voit ici des points en fait qui seront disponibles à la fin de la partie parce qu'on aura réussi à avoir 3 de cette catégorie. Regardez, par exemple, si on joue cette carte, hop, je ne l'ai pas sur cette vue, je vais vous l'activer tout de suite. Ouais, je l'active tout de suite sur cette vue. Hop.
Voilà la carte qui apparaît. Donc vous voyez ici, c'est un type de carte, le type vert. Et comme on le voit, regardez, hop, si on arrive ici, hop, à avoir 4 verres, pardon, je remets cette vue, 4 verres. Donc les verres, je viens de regarder ma 3. petite note, Voilà. c'est les productions. Voilà. Ceux-là, c'est les voyages. Là, c'est les destinations. Et là-bas, c'est gouvernance. Bon, en vrai, on les appellera par couleur, ça sera tout aussi simple. Et il y a toute la pioche qui est disponible dans l'arbre. Voilà. Oui, c'est un arbre en 3D, hein, en fait. Vous verrez, on met la pioche dedans, on place les petits. Mais c'est vrai, c'est un arbre en 3D, là, c'est difficile de le voir. C'est un plateau qui prend vraiment de la place sur la table, hein, parce que d'habitude, je vous avoue, je pense qu'on est presque aussi grand. Une fois que la surface de jeu est étalée, on est aussi grand qu'un zone A. Une fois qu'on a nos villes, hein, oui, c'est vrai, le plateau est vraiment très large. Santorin nous demande si c'est pas trop galère à ranger l'arbre. Franchement, ça va. Il s'abîme pas, c'est du bon matos pour le coup. Ouais, c'est ça. Il a été bien fait quand on enlève en fait les feuilles, les feuillages en dessous. Ça a juste à se décaler, ça s'enlève bien. Et franchement, ça tient très bien. Je tiens à préciser quand même, on va pas revenir sur, on va pas polémiquer dessus. Oui. Pour YouTube, sachez que nous, on a la version Essen française sortie en 2019. Cette version comprend des erreurs, d'où les quelques fautes des fautes d'orthographe, des fautes de traduction. C'est du Google Trad pour beaucoup. Il y a même des lettres qui traînent. Donc, s'il y a un gros plan sur une carte avec des lettres qui traînent ou que c'est pas compréhensible, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. C'est la version 2019 de Essen. Je le répète, ce que vous aurez en boutique est corrigé. Les gens qui vont recevoir leur Kickstarter ou qui ont reçu, c'est corrigé. Voilà, pas de stress par rapport à ça, vous aurez une belle version. Exactement. Voilà. Mais je voulais le souligner parce que si on fait des pour gros un plans beau sur jeu, une carte, c'est bien. Voilà, si on est sur une carte ou une autre. Voilà. Alors, je te propose qu'on a fait le tour. Je pense qu'on peut commencer la partie. Exactement. En termes de mise en place, la seule différence qu'il y a entre le premier joueur et le deuxième joueur, c'est le nombre de cartes. On a le droit d'avoir une main maximum de 8 cartes. 8 cartes. Grand max en main. Oui. Et je commence avec 5 cartes et toi 6 cartes. Voilà. C'est le seul truc. Et en vrai, je disais, ça m'arrange pas. Et donc, comment est désigné le premier joueur dans Everdell? C'est le plus humble. C'est le plus humble. Vas-y, donne. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite. Je vous propose que je vais donc commencer par prendre mon petit meeple et puis on va aller le placer sur un des espaces. Alors je vais vous détailler pour le début. Je vais vous montrer un peu le plateau. Alors, je vais vous montrer un peu le plateau et vous détailler les différents endroits, comme ça vous essayerez de les voir. Donc ici, si je viens ici, on voit qu'en fait ce cercle est fermé. Ah oui, on n'a pas parlé Ces cercles fermés, ça veut dire que on ne peut pas être plusieurs sur cet espace. Si je viens ici, elle ne pourra pas venir ici. Salut David Arnaud. Ici le cercle n'est pas complètement fermé, vous voyez, ce cercle il est un peu ouvert, ça veut dire que c'est un endroit partagé. Elle pourra venir également avec moi. Exact. Donc ici on peut récolter 3 rondins. 3 rondins, ici 2 rondins et on pioche, ici 2 de résine, ici une résine et une pioche, ici 2 cartes et un point de victoire. Les points de victoire, ils sont ici. C'est des petits points qui compteront à la fin. Ici, dans la carrière, un galet. Et là, des baies. Donc, une baie et une carte. Et des baies. Et une baie toute seule. Voilà. Exactement. Ici, c'est la forêt, si je dis pas. Oui. Voilà. Là c'est des zones, en fait. D'ailleurs, c'est lors de la mise en place, qui est plutôt cool, c'est que c'est des zones qui vont changer à chacune de vos parties. En fait, je vais vous montrer la vue un peu plus large. On a fait une mise en place et en fait, on a plusieurs zones. Vous voyez, j'ai toutes ces cartes. J'en ai donc plusieurs. Je vais vous montrer un peu. Hop, encore une fois, il n'est pas activé sur celui-là. Dis donc. Je vais vous activer la Roro, Alex a pris les petites souris et moi j'ai les petits écureuils. Plein de cartes, hein, vraiment. Il y en a vraiment plein. Et ces zones-là, donc vous les tirez aléatoirement en début de partie et vous allez les placer. À 2 joueurs, vous en placez que 3. C'est ça. Donc, nous, on est tombé sur la carte 2 cartes et une ressource au choix. Une brindille, une résine, une baie. Exact. Et là-bas, 2 résines et une brindille. Voilà. Et on voit les tout petits encarts en fait. Il y a 2 emplacements, sauf que le deuxième est réservé qu'à partir du moment où on est 4 joueurs. Vous voyez, ces cartes, l'emplacement là, ça marche à 2, 3, et celui-là, il se débloquera que si on est 4. C'est ça. Voilà. Combien de joueurs max? Je ne sais même plus. Je t'avoue qu'on a joué... 4. C'est 4, hein? C'est 4 max, hein? D'accord. Et du coup, pour répondre en même temps, les autres meeples, c'est des hérissons et des tortues. Des hérissons et des tortues. Les hérissons bruns et les tortues sont bleus. D'accord, tu vois, tu fais bien de le dire. Donc, je disais, donc,
on a fait le tour des lieux. Oui. Il y a le choix entre plusieurs factions. Ouais, bah c'est ça. C'est là j'ai pris les C'est les souris couleurs blanches, de c'est les meeple, couleurs en fait, des meeples, Zeb, c'est tout. C'est la seule différence en fait. Y a Elles rien n'ont de- pas de... Oui, il n'y a pas d'asymétrie C'est ça. sur les meeples ou sur les factions. Les cartes, c'est vraiment après ce qu'on va choisir. Exactement. Et du coup, je te propose de faire ta première action. Ouais, alors, je vais regarder un peu ce que j'ai en main pour expliquer en même temps ce que je vais faire. Ouais, alors, je prends mon petit meeple et Ouais. je viens ici, à la carrière. La carrière, hop, je vous montre. Donc ici, c'est de récupérer un galet. Attends, je dis ça, mais attends. Non, en fait, je viens ici, pardon. Ici, c'est 2 cartes et une ressource au Tu choix. pioches, hein. Oui, je pioche. D'accord. 2 cartes, 1, 2, hop, et une ressource au choix. Je prends ce galet. Hop là. Ok, ok. Et voilà, mon tour est déjà terminé, c'est à toi. Alors, on n'a pas ce qu'il faut. Je suis en train de regarder. On va détailler toutes les cartes hein, au fur et à mesure. Vous pouvez aller, nana. Alors la Felon, c'est la... Non, c'est une version normale. C'est la version normale qui date de Essen 2019. Donc il y a pas mal de petites erreurs dessus, de fautes sur les cartes et tout ça. Les cartes de points de victoire qui sont... Attends, tu me dis, Joby, je vois pas tout ton message. Qui sont dans l'arbre, bien sûr, ouais, je vais les détailler, ouais, Joby, exact. Alors je vais vous détailler, en attendant qu'elle joue, je vais vous détailler les différentes cartes. Alors, nous avons cette carte, les jeux d'Everdell. Il faut que dans notre ville, on ait 2 de chaque type. Donc, vert, rouge, vous voyez, 2 de chaque type pour aller chercher 9 points. On a également cette carte qui est... Le médecin, alors il nous faut dans notre ville un médecin et un pigeon voyageur. Et si c'est le cas, on gagnera 3 points de victoire pour chaque couple mari-épouse dans chaque ville. Donc chez voilà. tous les joueurs. Ouais, chez tous les joueurs, voilà. Il en reste encore une. Hop. Les ressources sont les mêmes, en effet, oui. Ouais, les ressources, oui, je crois que... Voilà. Et la dernière carte, c'est le diplôme des érudits. Il nous faut un professeur et une université dans notre ville. Le premier qui atteint ça, il aura, une fois réalisé, vous pouvez placer jusqu'à 5 créatures de votre main sous cet événement. Et on gagnera 2 points de victoire pour chaque créature qui sont en dessous de cet événement. Voilà. Alors, moi, je vais aller... 3 Attends, Quoi je vois... Jusqu'à 3, oui, exact. J'avais pas bien lu, merci Santoni, je voyais pas bien. Merci Santoni, oui, c'est 3 créatures, pas 5, ça faisait beaucoup 5. Et puis d'ailleurs, les cartes, souvent, c'est, à part celle-là, Oui, je crois, des jeux d'Everdell, c'est grand max 6 points la plupart du temps, hein, les bonus. Hein. Si je regarde, il y en a que qu'une seule hein, qui va taper 9 points. La plupart du temps, ils sont à 6. Ouais. Donc Ouais, moi, mais t'as bien vu, en fait, je voyais moins bien que toi, pour le coup. Ouais, dis-moi, tu as moi fait. j'ai été prendre 3 Alors, rondins de donc, bois je vais montrer. avec un petit meeple placé Donc à tu l'as l'endroit. placé ici, Exactement. ici, et c'est une zone fermée, donc je ne peux pas venir non plus. C'est Toi ça. non plus, tu ne peux pas venir sur cette carte. Oui. C'est à moi. Donc, moi, ce que j'ai, je vais jouer une carte, tout simplement, et je vais commencer par jouer cette carte. Alors, je vais vous la montrer, comme ça, vous verrez. Je vais jouer cette carte de ma main, donc qui est la grue. La grue. Ok. Donc, pour un galet, on le voit ici, un galet, il me permet, donc, lorsque je jouerai une construction par la suite, c'est de défausser cette grue de ma ville pour la construction que je veux construire. Elle me coûte 3 ressources de moins. Donc, c'est plutôt cool. C'est un bon objet à avoir dans sa ville, en effet. Ouais, voilà. Et en Donc, plus, je vais la au, placer niveau dans ma Dis-moi. au niveau du personnage Oui. à prendre en dessous. Vous verrez que, donc, il y a des petits combos, c'est vrai ce que tu nous dis. Vous voyez qu'ici, il y a un architecte. Si cet architecte se retrouve dans ma main ou dans cette prairie, je pourrais le jouer gratuitement C'est ça. si la grue est encore présente dans ma ville, à ce moment-là. Voilà. Oui. C'est les effets combo, Oui, il faut vous verrez forcément avoir ce des qu'il faut. différentes cartes. Donc je vais la placer dans ma ville, je vais essayer de me placer, commencer par ici. Voilà, donc ça y est, et je paye bien entendu ma ressource pour qu'il n'y ait pas d'arnaque. Vas-y, c'est à toi. D'où le petit galet que tu Voilà. voulais. Donc Exactement. voilà, comme vous voyez, j'ai commencé ma ville. Et donc toute ma ville, je vais avoir 3 lignes de 5 et qui vont constituer ma ville. Voilà. Moi, je vais prendre... J'hésite, mais tant pis, je vais aller là. Une brindille, une résine et une petite Donc baie. voilà, c'est le pouvoir de cette carte. Elle a récupéré brindille, résine, B. Donc c'est plutôt cool. C'est ça. Donc voilà, elle a déjà fini. Vous voyez, hein, les tours sont hyper fluides. Ça s'enchaîne. J'aurais Elle a dû parler joué, de Surrex. revenu, enfin, voilà, ça s'enchaîne vraiment, vraiment vite. Ça, c'est cool. Oui.
Oui, le graphisme Le des graphisme cartes, c'est est magnifique. magnifique. Enfin, tout le design. J'ai honte, j'ai pas regardé le nom des ou de l'illustrateur. Alors, il n'y en a qu'un seul. Il y en a qu'un seul. Et je suis incapable de le redire parce que c'est en anglais. Ah, d'accord. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, je t'avoue, je vais regarder un peu tout ce qui se fait. Alors, je vais regarder en même temps, du coup. Je vais regarder le marché, je vous montre un peu le marché. C'est ça, la grue disparaît en fait quand tu vas jouer une construction pour la défausser. C'est bien ça, Roro. Les illustrations sont d'Andrew Bosley et l'auteur est James A. Wilson. Voilà, Donc, pour Everdell. Construction. Oh, ok. Mais t'as tout qui se combine Alors, là. je veux construire cette carte. Pencher les meeples pour... Oui, Ouais, bien sûr, ouais, très bonne idée, ouais. Hop, voilà. Je vais jouer cette carte. Je vais vous l'expliquer. Donc, cette carte, normalement, me coûte un rondin, une sève et... Une résine et pardon, un une galet. résine et un galet. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais défausser... Je vais vous montrer. Je vais défausser ça, ouais. ma grue. Donc, en la défaussant, cette grue, je peux, donc, pour une construction, payer 3 de moins en ressources. Bah, donc, ça. en gros, je pose ma tour de guet, Gratuite, quoi. ma tour de guet gratuitement. Pour finalement un galet, voilà. Voilà. Et donc, cette tour de guet, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'après, je pourrais mettre un petit meeple dessus et copier n'importe quel emplacement de base de cette forêt, de la forêt, de cette forêt, ce qui va me permettre, justement, si elle vient en bloquer un, oui. et je vais pouvoir copier. Donc ça, c'est plutôt cool comme Je l'aime carte. bien, moi, cette carte. Elle est très chouette. Et donc, comme on peut le voir, hop, elle me rapportera en fin de partie 2 points de victoire. Et elle va chercher le vagabond. Voilà. Si je trouve un vagabond, je pourrais le jouer gratuitement si elle ne le prend pas avant. Voilà. C'est à toi. Moi, je vais faire l'action de prendre l'aubergiste et le poser dans mon village. C'est pas gratuit, hein, pas du tout. Combien je paye l'abbé qui me demande. L'abbé qui te demandait. Ok. Donc de mon côté, c'est de nouveau à moi. Je n'ai plus de ressources, donc là, clairement, ça ne m'intéresse pas. J'ai combien de cartes 1, 2, 3, 4... C'était bien les petits bonus qu'on avait à la partie d'avant. Je t'avoue. Il y a des pouvoirs d'interaction entre joueurs. Il y a des pouvoirs d'interaction, tu verras, il y a certaines cartes qui nous permettent d'aller chez l'autre, en fait. De payer, ouais. On va jouer sa carte. Et il y a des cartes également... par exemple, je pense au fou. Il y a une carte qui s'appelle le fou. Ouais. Que quand tu l'achètes, que tu la prends de la prairie, tu la joues dans la ville de ton adversaire. Et il fait -2. Il compte -2 à la fin de la partie. Donc, en plus de ça, il occupe un espace de ta ville qui, je le rappelle, peut faire maximum que 15 espaces. C'est ça. Et en plus, il te fait -2. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça. Vous verrez, il y a un donjon pour tuer de ces créatures. Non, pas pour tuer, pour enfermer de ces créatures. Enfin voilà, il y a plein de petites choses. Il y a un cimetière, ouais. Pour la date de boutique, non, parce que ça change tous les 2 jours, ça change. Donc en fait, Marlix, au début, on nous La annonce dernière mars, info après, que nous avons serait fin mars-avril. Comment on sait si des lieux sont en plusieurs exemplaires? Eh bien, en fait, il y a des lieux qui sont en plusieurs exemplaires. Je ne sais plus si c'est noté sur la carte. Je crois pas que Par ça soit contre, précisé. je vais vous montrer. Oui, c'est vrai que j'ai pas précisé une petite subtilité du jeu. Par exemple, cette tour de guet, vous voyez ici, construction unique. Je ne vais pas pouvoir en construire plus. Enfin, je ne pourrai pas construire une autre tour de guet. Je n'ai plus d'autre choix en fait. Donc là, voilà, j'ai ma tour de guet. Et il y a la même chose sur les créatures, qui sont uniques aussi. Donc il y a des créatures qu'on ne pourra avoir qu'une seule fois dans sa vie. Il est possible de détruire des cartes, c'est exactement oui, il est possible de détruire des cartes de sa ville, soit en défaussant, soit en mettant des créatures au cimetière. Vous allez le voir, on va sûrement les faire popper. Et ouais, cette petite encoche, c'est pour la défausse. C'est clairement prévu pour la défausse, c'est écrit comme ça dans la règle. Et pour répondre à Sylvania, le jeu que nous sommes en train de vous montrer, hormis les fautes, c'est bien celui qui sera disponible en boutique. Oui, c'est une version retail qu'on a clairement, on n'a rien de plus dans cette version. Je n'ai pas joué, je vais jouer, pardon, excuse-moi. Je vais prendre mon meeple et pour le coup, je vais aller sur ma carte, ici, et donc en faisant ainsi, je peux copier n'importe quel emplacement de base de la forêt et j'avoue que je vais copier celui-là. Donc une brindille, une résine et une baie. Ouais, celui-là, donc je vais prendre une brindille, une résine et une baie. Voilà, ça c'est mes ressources que je vais mettre ici. Je vais décaler un peu ça. Hop, comme ça je peux me mettre là-haut mes ressources. Voilà. Je n'ai plus de personnage. Je n'ai plus de personnage à aller chercher. Je suis juste en train de regarder quelque chose, mais ça ne vaut pas le coup. Donc moi je commence, tout bonnement par... Préparer la prochaine saison.
perdre un tour, je dirais, parce que ça y est, je passe à la prochaine saison. Donc là, je vais passer au printemps. Je vais aller chercher mon petit écureuil. Oui. Je récupère ceux qui sont posés ici. Voilà. Et normalement, j'active les endroits qui sont comme celui-là, Oui, en fait, oui, avec pour une le coup, production. Et je n'en ai aucun, donc Voilà. je ne peux pas. Parce que comme tu le dis, ce qu'il faut savoir, donc, à la fin de chaque saison, vous ne le voyez pas, parce qu'encore une fois, l'arbre, il est monté, donc, nous, c'est en face, hein, et on ne va pas retourner tout, tout l'arbre. Donc, à la fin du printemps, d'ailleurs, ils ont écrit les printemps, à la fin du printemps, on récupère un petit meeple, et comme tu dis, on lance une phase de production, c'est ce qu'ils appellent. Et donc, en fait, toutes les cartes vertes qui occupent notre ville sont réactivées. Par exemple, si j'avais cette ferme, hop, je gagnais encore une fois une baie. Donc l'intérêt, c'est que au tour 1, on a commencé déjà à avoir plein de petites cartes vertes. On les réactive à la fin de cette Je viens de saison. voir un truc, mais tant pis. Voilà. De quoi ? J'aurais pu prendre une ferme en vrai. Ah bah oui. Tant pis. Donc voilà. Donc c'est à moi. Alors moi j'ai ça en ressources. Est-ce que c'est intéressant ? Ok. En ressources, je peux jouer ça. Oui, bah d'ailleurs, je vais faire ça. Je vais jouer... Alors, vous voyez, là, j'ai plus de meeple. Je n'ai plus de meeple, mais par contre, il me reste des ressources que je vais montrer. Il me reste des ressources. On voit, j'ai une baie, une résine et un rondin. Je fais un tout petit aparté pour Zeb. Ah, c'est à ça que nous servent les subs, justement. Oui, c'est ça exactement, Zeb. C'est avoir un plan déporté. Voilà, dès qu'on pourra avoir une nouvelle caméra, on le prévoit ce plan. Donc, je vais aller acheter cette carte. Je vous explique. Donc, j'ai bien un bois. Ah non, j'ai pas. Pardon, je me suis trompé. C'est pas celle-là que je voulais. Un galet. Non, c'était un galet. C'est où Mais attends, alors c'est où que je voulais ? Je me suis trompé. C'est celle-là. C'est une baie. Voilà, je l'ai, la baie. T'as une baie ? Oui. Pardon, c'est à force de parler, je me perds. Je voulais jouer cette carte, donc je peux la jouer, moine, parce que j'ai bien une baie de dispo. Donc je paye la baie et je joue le moine qui rejoint ma ville. Le moine, donc, il a rejoint. Et comme on peut le voir, les phases de fin de saison sont pas activées en même temps. Non. Elle va commencer sa nouvelle saison que moi, je n'aurais même pas encore terminé la mienne. J'aurais pu avoir une baie gratuite. Voilà. Donc vas-y, je te laisse jouer. J'hésite fort beaucoup. Mais je vais aller chercher avant que tu n'y ailles. Vas-y. Oh, il n'y a que ça. Tant pis. Tiens, je te montre. Hop. Je vais chercher un galet. Mets-le coucher. Oui, pardon, excusez-moi. À toi. Un galet. Donc moi là, par contre, je n'ai plus rien à faire. Je vérifie quand même sur le plateau. Qu'est-ce qui repop ? Ouais, non, il n'y a rien. Ok, je n'ai plus d'autre choix. Donc pareil, je vais lancer la fin de saison. Je vais aller chercher mon petit meeple. Donc, je récupère tous mes meeples. Hop, toutes mes petites souris. T'as pas de BM de nez, t'es sûr ? Ici, c'est ma carte me disait, donc je peux réactiver le pouvoir du moine. Il dit, vous pouvez donner jusqu'à 2 B à un adversaire pour gagner 2 points de victoire chacun, mais ça ne m'intéresse pas, je vais pas le faire. Exactement. Ce qu'il faut savoir, ça bloque toujours les zones. Ce qu'il faut savoir, Damon aussi, c'est que à la fin, à l'automne, une fois que le jeu est fini, le premier joueur qui va finir, ses meeples vont rester en place. Donc, on va dire celui qui est en retard, ça va être sympa un peu tout au long de la partie parce qu'il a le temps de voir, de faire ses petits trucs. Mais en endgame, c'est vachement plus compliqué parce que les meeples de l'autre joueur vont rester sur le plateau et donc toi, pour terminer, ça va pas t'arranger. Donc, il y a toute cette notion à bien prendre en compte tout au long de la partie parce que voilà. Là, elle peut jouer d'abord, elle va bloquer, et après, voilà. Je vais pas bloquer, je vais prendre ce qu'il me faut, c'est pas pareil. Tout à fait. Et une ressource au choix, je prends celle-là. Ouais, n'hésite pas à décrire, parce que je suis pas sûre qu'on voit bien. J'ai pioché 2 cartes, et j'ai pris la ressource, j'ai pris un galet. Un galet. Moi... Il ne me reste plus qu'un petit meeple à poser. Je réfléchis un peu, j'avoue, j'ai des cartes à jouer... On a quoi qui est là ? Des choses. En effet, je vois qu'il y a un château. Ok. Alors... Toi, t'as un truc pour aller piocher dans la prairie. Non, je vais ici déjà. Donc je vais ici. Donc une brindille, une résine, et je te laisse prendre le rondin. Ouais. Oui, finalement, brindille ou rondin, c'est peut-être des brindilles. Est-ce qu'il y a une ressource plus rare ou de valeur supérieure ? On va dire que les galets sont plus rares parce que il y a un seul espace et il est fermé. Là, en étant dessus, je ne peux pas venir dessus. Donc, les galets sont plus compliqués. Donc, indirectement, ils sont plus rares. Après, quand tu as des endroits comme ça où ils te disent ressources de ton choix,
tu peux aller chercher un galet. Donc ça va vraiment dépendre de ce que la forêt ici apporte en termes de cartes. Mais ouais, il y a des ressources. Les rondins de bois sont carrément plus dispo. Sont T'en chopes presque 3, donnés 2, en voilà. fait. Hein, ouais. Franchement, voilà. C'est les galets, pour moi, c'est les plus compliqués. Et le petit bisounours demande le changement de saison, c'est quand on ne peut plus jouer. Ben, clairement, en fait, voilà. T'es obligé de faire une action par tour. Si au bout d'un moment, tu peux pas, tu lances ta préparation de saison. C'est à moi de jouer. Oui, pardon. Eh bien, moi, j'ai 2 galets que je vais utiliser pour aller prendre le cimetière qui est au niveau de la prairie. Ah, le cimetière. Donc, c'est une construction unique. Ouais, merci. Hop là, le cimetière, voilà la carte qu'elle a été chercher. C'est une construction unique qui lui a coûté 2 galets et qui dit que quand elle va poser un meeple dessus, ici, elle va révéler 4 cartes de la pioche ou de la défausse et en jouer une gratuitement et elle défaussera toutes les autres. Donc c'est une carte plutôt sympa. Voilà. Très très sympa surtout. Bon après elle a un coup, elle va prendre un espace elle 0. Elle prend un espace certes, mais bon, je peux en jouer une gratos. Voilà, gratos c'est plutôt cool quand on peut jouer des cartes gratos dans ce jeu. Et c'est bien marqué, l'ouvrier reste ici en permanence. Donc je ne vais pas jouer cette carte tout de suite par contre. D'accord. Quand je vais poser un meeple ici, il restera jusqu'à la fin de la partie. C'est exactement ce que Joby dit. Ouais. Voilà, bien vu Joby. De mon côté, je continue. Ah, je sais pas où je vais aller là pour l'instant. Je vais essayer de me concentrer et de moins regarder le chat. Sinon après je vais perdre et encore une fois on va dire que je fais que perdre. Donc je remets un pion sur ma tour de guet pour copier un emplacement. Je vais copier celui-là. Ok, donc tu pioches 2 cartes. Ouais. T'en as pas 8, c'est bon? Non, je crois pas encore. Non, j'en pioche 2. Non, je vais pas regarder, je vais perdre. Alors, non, les cartes sont pas sleeve parce que il y a des fautes dessus et c'est difficile. Alors, j'ai 2 cartes. Eh ben, c'est très bien. Eh ben, c'est très très bien ce que j'ai pioché. Et je peux les garder les 2, ouais, c'est bon. D'accord. Moi, j'ai du bois et ben, je vais faire ça. Je vais aller chercher une ferme. J'ai mon moine toujours qui est là. Et toi, tu as pris donc je paye 2 rondins et une résine. La ferme qui te permet de gagner récolter une baie. Voilà. Et je remets tout de suite une carte. Et qui sera réactivée lors d'une phase de production. Zeb. Merci beaucoup Zeb. C'est vraiment sympa pour le sub. Merci beaucoup. C'est parce qu'il veut le plan en biais. C'est parce que tu veux le plan en biais. J'ai bien compris. Ok. Merci beaucoup en tout cas. Comment ça, il y a des fautes? Alors, je te laisse jouer. Ouais, vas-y, je te laisse expliquer. Pandours, du coup, pour te répondre, c'est parce qu'on a une vieille version qui n'existe plus. Ne vous inquiétez pas. Le jeu, lorsqu'il sort en boutique ou lorsque vous allez le recevoir du Kickstarter, sera corrigé. Celui-là, c'est une version qui avait été faite rapidement pour Essen 2019. Et du coup, il y a quelques erreurs d'inattention, quelques erreurs de traduction, mais ça ne nous empêche pas de très bien y jouer et de très bien comprendre les cartes. Et d'en profiter clairement, ouais. Alors. Et du coup, Alex ne sait pas ce qu'il veut faire. Je suis perturbé. Non, allez, je vais jouer ça. Ok. Non, pas de souci. Ouais. Je vais jouer. Alors, je comprends, mais t'inquiète pas. C'est la carte la même que toi, hein. Une ferme. Une ferme, ok. Mais que tu avais dans ta main, du coup. Voilà, que j'ai dans ma main. Donc, je joue 2 rondins. Hop, je la joue. Hop. Voilà, elle est jouée. Donc, comme on peut voir, hop. Voilà, j'ai aussi cette petite ferme et par contre elle me permet d'aller chercher une baie. Ok. Voilà. Bon, très bien, ça m'arrange. Je vais aller poser tout de suite maintenant. Ah oui, parce qu'on ne réactive pas de toute façon. Donc je vais poser là. J'avoue, ça change rien parce qu'en fait j'ai déjà deux... Ah ouais, mais non, pas du tout. C'est pas du tout ce que je vais faire. je vous explique pourquoi. Parce que j'ai 8 cartes dans ma main. Donc, pour pouvoir en repiocher, je vais devoir en défausser. Lorsque j'en défausse, pour chaque groupe de 2, je vais pouvoir avoir une ressource de mon choix. Donc, je vais d'abord défausser parce que, vu que c'est le dernier meeple que je pose, je vais ensuite pouvoir activer... Quel niveau en mauvais français faut-il pour comprendre les cartes Non mais franchement c'est vraiment pas si pire que ça. Franchement ça va. C'est juste voilà, là il y a un défaire au lieu de défausser.
Des fois, il y a des lettres qui viennent... Par exemple, il te reste un F et un O au début d'une phrase qui commence par pour parce qu'ils n'ont pas enlevé le fort, enfin le FO Oui, du voilà. fort. Il y a des choses comme ça, des petites choses comme ça. Il y a des fautes aussi, des E au lieu d'un ER. Ouais, c'est que des trucs comme ça. Je dis, excusez-moi, hein, je regarde. C'est de là et Oui, non, franchement, ça reste compréhensible. Et... Mais voilà, quand on a un beau jeu comme ça, de pas avoir fait le taf jusqu'au bout, c'est hyper frustrant. Et enfin voilà, le jeu il est magnifique. Puis on arrive avec, avec un jeu qui est pas très top. Donc je fais ça. Donc, je défausse. Non, Sylvanias, en fait, si tu peux plus poser de meeple, mais que tu peux jouer encore des cartes et comboter, ben tu joues. Parce que, par contre, tu es obligé de faire une action à ton tour. Tu peux pas dire attends, je passe et j'attends que je puisse rejouer une carte parce que quelque chose va comboter. C'est à ton tour. Tu soit une carte, soit jouer un meeple. Donc, salut Antares. Je viens de défausser donc en posant mon petit meeple dessus. Et je vais récupérer une ressource. Je vais récupérer, je sais pas trop, mais si je vais prendre une baie. Bah, Amy, je pense que tu la suis déjà. La chaîne, il y a un petit bouton follow la chaîne. C'est simplement, tu as un petit bouton pour suivre la chaîne. Alors, c'est bon, excuse-moi. Oui, j'ai pris une baie. D'accord. Hop, je vais regarder aussi ce que j'ai. Ok. Je vais aller... C'est pas mal ça. Ouais, ok, je vais là-bas. 2 résines et une brindille. 2 résines et une brindille. C'est bien ça. Hein. Oui. Ok, j'ai joué ça. Ah, non, s'abonner, c'est si tu veux suivre et donner une petite somme d'argent. Et follow, c'est le petit cœur. Merci Santorini. Voilà. Alors. Waouh, merci Goldust pour l'abonnement offert à Sylvanias. C'est super gentil. Je vais. Merci. Je vais jouer. Je joue quoi? Parce qu'en vrai, là, je peux faire des choses. Bah, je peux faire une chose, on ne vous en a pas encore parlé, mais je peux prendre un petit jeton. Parce que mon cimetière me permet d'avoir un croque-mort gratuitement. Croque-mort que j'ai dans ma main. Montre ce principe-là. Je vais montrer juste ce principe du cimetière. Regardez. Alors, ce principe du cimetière, c'est ce qu'on disait. Vous voyez, en bas des cartes, il y a une petite indication, donc le croque-mort. C'est-à-dire que le cimetière va comboter avec cette créature. Donc, ça veut dire qu'elle va pouvoir, si elle l'a soit dans sa main, soit dans la prairie, pouvoir la jouer gratuitement et l'ajouter à sa ville gratuitement. Donc là, tu l'avais dans ta main ou dans la prairie? Je sais pas, j'ai pas vu. Je l'avais dans... Non, le croque-mort était dans ma main. Donc, elle peut le jouer gratuitement sans payer ces deux... C'est deux baies, pardon. C'est deux baies, ouais. Et donc, que fait-il? Et donc, lui, je vais défausser 3 cartes de la prairie, réapprovisionner, et j'en pioche une de la prairie. Bah, pas spécialement, donc, celle que j'ai. Donc, tu dois pas poser quelqu'un dessus. Hein. Non, c'est son action. Ouais, donc vas-y. Si je pose quelqu'un, c'est juste que ça déverrouille le second cimetière. Le second cimetière. Vas-y, je te laisse faire. Je vais enlever... Attendez. Non. Je confonds avec la partie qu'on a fait tout à l'heure. Je vais enlever. Et vous verrez que tout au long de la partie, ça va être vraiment ça qui va faire toute l'essence du jeu. C'est ces petits combos avec ces petits personnages qui combotent entre la construction et la créature. Ça. Et je vais enlever ça parce que je sais qu'il y en a. Voilà. Et donc dans les 3 là qui arrivent, tu vas pouvoir en prendre une gratos. Non, pas que dans la prairie, point. Ah, dans la prairie, tout simplement. Ok. Alors, le clocher. Lorsque vous jouez, placez 3 points ici au début de la préparation de la saison. Vous pouvez défausser 1 pour activer des lieux de base ou de la forêt où j'ai déjà déployé un ouvrier. Donc là, je vais piocher une carte de la prairie. J'hésite. Pas trop longtemps. J'ai pris la reine. T'as pris la reine donc dans ta main. Ah oui, mais attends. T'en as une de trop, c'est ça? 6. Tu as tous. C'est bon, t'en as assez? Non, c'est bon, j'en ai 6. Ok, et donc tu remets une carte dans la prairie. Ok, c'est à moi. Je vais donc... Ah, en plus t'as défaussé. Ah, je suis pas content. Bon, c'est pas grave. Je vais pouvoir jouer une carte gratuitement. Je vais juste vérifier. En faisant quoi? Non, ça m'intéresse pas du tout. Bah, j'aurais pu aller chercher ici. Pourquoi? Le monastère. En fait, j'ai le moine
le moine que j'ai ici combatte avec le monastère. Donc je peux aller chercher le monastère si j'ai envie. Non, mais franchement, ça m'intéresse Oui, mais pas il faut du que tout. tu poses un ouvrier dessus. Non, non, je déverrouille. Non, non, le moine il combatte. Et c'est Ah non, l'inverse. c'est l'inverse. Ah, oui, exact. C'est bien la Oui, non, construction, t'as raison. donc le bâtiment qui vous Oui, offre oui, un oui, ouvrier gratuit. tout à fait, oui, non, t'as C'est pas bien raison de l'inverse. dire oui, oui, merci, merci. En fait, t'as défaussé une des cartes qui aurait pu me faire comboter avec une carte que j'ai en main. Dommage. Oui, mais je vais me Vous venger m'excuserez autrement. même pas. Ah ouais. Bon, bah c'est pas grave. Je vais regarder ce qu'il y a sur le plateau. Ok, très bien. Bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer cette carte qui est plutôt cool. Révéler 2 cartes, vous pouvez. Alors, je regarde si j'ai un truc. Alex commence à s'embrouiller. Ouais, mais c'est un embrouille. Sylvania s'est mis un dommage avec un petit cerveau qui fume, tu vois. Vous voulez pas mettre le déso, pas déso, ça Désolé, pas désolé. Non, je suis vraiment en train de regarder ce que je vais faire. J'ai plus de meeple, mais je vais regarder si je vais jouer. Franchement, les gens qu'il y a là sur les trucs qu'il y a sur le plateau sont vraiment pourris. Non, pas tant que ça. Oh, Ou alors tu fais un... T'en enlèves. Je réfléchis, mais franchement, ouais, il n'y a rien d'intéressant là. Bon, je vais le tenter comme ça. Je vais essayer d'accélérer un petit peu mon game. Donc, je vais jouer le pigeon voyageur qui coûte 2B. Donc, je le fais tout de suite. Voilà, 2B, c'est payé. Qui me dit de révéler 2 cartes de ma main. Et je peux en jouer une valant jusqu'à 3 points de victoire gratuitement. Et je dois défausser l'autre. Donc, ce que je vais faire, donc je pose déjà le pigeon qui prend une place. Pas le choix, c'est comme ça. Ok, hop, hop, et j'ai encore une place. Je vais donc révéler 2 cartes de ma main. Je vais révéler lesquelles. Ok. Je vais révéler... Ok, donc je révèle, je vais vous montrer ces 2 cartes. Le donjon et le bureau de poste. Mais... Je vais jouer le donjon. Pourquoi t'as ça, toi? Voilà, le donjon. Moi, j'ai des cartes je vais vous le lire, hein, ce qu'il fait, tout simplement. Je défausse donc le bureau de poste. Moi, je le prends. Hein. Non, non. Le donjon me permettra donc de placer une créature en dessous et de diminuer. Donc je place n'importe quelle créature en dessous du donjon et je vais pouvoir diminuer le coût d'une prochaine construction de 3. Tout C'est une simplement. créature qui est déjà dans ta ville. Hein. Ouais. Mais c'est là que vous verrez l'intérêt de ce combo. C'est pas 2 cartes de ta main, c'est 2 cartes de la pioche. Nous, ce qu'on a gâchette par rapport à la... Comme j'explique, hein, c'est... en fait, quand on a ces indications, si c'était comme ça sur la VO, on va suivre la VO. Alors, c'est bien que vous soyez là pour la VO, mais parce que nous, avec la version française qu'on a, voilà les pictos qu'on a. Donc c'est ça qui est compliqué quand oui, on a ça. c'est ça, révéler quand c'est juste... Si, c'est vrai. C'est pour ça, défausser 3 cartes de l'après. C'est jamais de ta main. D'accord, bon alors c'est pas grave, ce que je fais, je reprends ça et je vais reprendre. Mais je vais quand oui. même le jouer, hein. Pas de soucis. Ouais. J'avais pas vu, excusez-moi, mais c'est bien de... Alors, j'en ai 2. Et là je suis obligé de défausser. Je vous montre les 2 que je viens de piocher. Oh, c'est pas vrai. Voilà, les 2 que je viens de piocher. Vous pouvez en jouer une valant jusqu'à 3. Jusqu'à 3, donc en tout cas je peux pas jouer celle-là. Donc celle-là est T'es défaussée. obligé de la piocher celle-là. Et donc c'est le commerçant qui va rejoindre ici. Voilà. Et tu gagnes 1 après avoir joué une créature. Ouais, Okay, pour l'instant donc je n'ai pas quand joué de créature. Donc là avec ce commerçant, l'avantage c'est que je vais pouvoir gagner 1 à chaque fois que je joue une créature. Et ça c'est plutôt cool. Bon. Merci Gâchette en tout cas. Moi en vrai, je pourrais faire des choses. Mais t'as posé tous tes meeples. Ouais. Donc, je vais à la fin de la saison. Je prends ça. Et l'action, c'est piocher 2 cartes de la prairie. Donc, je pioche 2 cartes. Le bureau de poste m'intéressait pas à ce moment. C'est donner des cartes à un adversaire, ça m'intéresse pas pour l'instant. Beaucoup de lieux sont associés à des persos, oui, pas oui, tous. y en a je sais pas pas mal, si c'est tous. J'ai plus le... Non, c'est pas tous. C'est pas tous. C'est pas tous. Enfin, après, je te dis ça. Attends. Je crois que si. Avec le cimetière, il me demande si c'est n'importe laquelle de la défausse que tu peux prendre. De quoi? Avec le cimetière, c'est n'importe quelle carte de la défausse. Révéler 4 cartes de la pioche ou de la défausse. 4 cartes, Damon. Ah, de la pioche ou de la défausse. Ouais, c'est 4 cartes. Ouais. C'est pas n'importe lesquelles, c'est 4 cartes que tu révèles. Ouais. Vas-y. J'ai compris. C'est quoi à gauche de... ici,
c'est une piste, je vais pouvoir te montrer. Qui arrive qu'à l'automne, donc à la voilà, fin on des ne peut saisons. pas y aller à la fin. Donc on défausse autant de cartes qui nous restent en main pour aller marquer les derniers points de victoire. 5, 4, 3, 2. Voilà. Donc l'avantage, c'est d'essayer de piocher avant de... Voilà. avant de finir. Parce qu'à la fin, il te reste que des cartes que tu ne peux plus jouer, donc tu te défausses et tu vas espérer marquer les derniers points de victoire ici. J'ai repris mes petits meeples. D'accord, c'est à moi? Maintenant, oui. Ok. Je vais jouer le donjon. Mhm. Donc le fameux donjon que je disais tout à l'heure. Donjon, donc il me coûte une résine. Ah Et non, non. j'ai pas assez. Oh là là. Et Bon non. bah je déclenche la fin aussi pour moi. Et je pioche 2 cartes de la prairie. Je vais faire comme toi. Je pensais que j'avais Tiens. assez. Ouais, donne-moi. Hop. 2 cartes de la prairie. Lesquelles? Non. Il y a vraiment pas cool. Hein. Tu peux reprendre le cimetière. Non, franchement, il n'y a rien. C'est un truc de fou. Je viens de comprendre ce que tu disais, petit bisounours. J'avais pas fait attention. En effet. J'ai Qu'est-ce été qu'il trop disait, vite. le bureau de poste. J'ai été trop vite, petit bisounours. En effet. Pourquoi t'aurais pu faire d'abord un... Ah oui, j'avais pas fait attention. C'est une erreur d'inattention, clairement. Mais vous avez raison. Et moi, je peux piocher 2. Je vais prendre le crapaud. Et je vais prendre la ferme. Hop. Ok. Voilà. Et j'ai... Oui, ça s'enchaîne vite, Ouais. Roro, hein, exactement. Hein. Ouais, ça s'enchaîne super vite, ouais. Mais oui, vous avez raison, Tibizono, Joby, clairement, je l'avais pas vu. Vous aviez bien raison. Du coup, moi, pour gratuit, Vas-y, je vais prendre les ruines. vas-y. Pourquoi gratuit? Ah bah oui, Ben, elles sont c'est là, gratuit, tout à fait. c'est gratuit, je me rue dessus. Vas-y. Je vais pouvoir défausser une construction de ma ville, gagner les constructions... Ah mais attends, c'était pas tout de suite? Non, bah non, c'est quand je veux. Défausser une construction de votre ville, Oui. gagner des ressources Oui. égales au coût de la construction et piocher 2 cartes. Ok. C'est tout bon pour toi? Oui. Ok, donc c'est à moi. Je reviens. Comment je voulais jouer, moi? Je vais essayer de me concentrer sur le jeu un peu. Je vais plus Oui. vous lire pour la peine. Alors, je vais commencer par poser ici. Là, je peux. Voilà. Hop. Donc, une brindille et Une brindille et un caillou. Et je gagne deux brindilles. brindilles. Ok. Voilà qui est fait. C'est à toi. Ok. Et bien moi, du coup, vu que j'ai les ruines, j'ai gratuitement un colporteur, pardon, qui est ici. T'avais pas vu? Non, j'en ai pas besoin. D'accord. Ben moi, j'en ai besoin. Moi, j'ai surtout besoin que Parce que le ce marché soit renouvelé. mais Le bon. colporteur va me permettre de payer jusqu'à 2 ressources pour gagner une quantité égale d'une autre. Donc c'est plutôt pas mal quand on Ok. peut avoir des rondins un peu gratuits. Si on défausse avec des meeples, on le récupère. Quoi? Si on défausse une construction avec des meeples qui étaient associés dessus, oui, tu le récupères. Oui, il revient, ouais. Ouais, je vais laisser lire Kalawan, sinon vous ne gagnerez jamais. En fait. Ah, Zeb, t'es malin, hein. Alors, je vais vous montrer. Donc, je vais jouer son pouvoir à lui qui dit il peut se lier au crapaud de barque. Donc, hop, je l'ai dans ma main. Ok. Donc, je vais pouvoir poser le crapaud de barque. Hop, voilà, je le pose. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il faut Ah que oui. tu mettes ça, Le sinon petit, tu peux en ouais, prendre merci, autant ouais. que tu veux. Voilà, hop, je l'ai mis. Le crapaud de barque, qu'est-ce qu'il fait? Je gagne 2 pour chaque ferme que j'ai dans la ville. Donc, j'ai 2 ici. J'ai une ferme, donc je prends 2. Voilà. En fait, moi j'attends depuis tout à l'heure, mais en vrai c'est nul parce que en fait, je peux faire ça. Je peux faire ça. Et j'ai Hop, hop. ça. On voit déjà que dans ma ville, j'ai déjà 7. Oh, mort de rire, je viens de voir la petite phrase, t'as raison Jazz de la De souligner. quoi? Je travaillerai jusqu'à ce que je claque. Ça a forcené. Énorme. Alors, moi je vais pouvoir faire ça. C'est-à-dire que mon aubergiste, lorsque je joue une créature, je vais pouvoir défausser l'aubergiste et diminuer le coût de ce que je veux poser de 3B. Donc, je commence par le défausser pour pouvoir poser la reine qui me coûte que 2B du coup, Ouais. à la place Et de la 5. reine qui rapporte 4 points de victoire et qui te permettra surtout... C'est ça, d'avoir un emplacement qui me permet de jouer gratuitement une carte qui vaut jusqu'à 3 points de victoire. La reine est assez cheatée hein, quand même. Oui, enfin bon, je l'ai pas volée celle-là.
Non, en fait, les PV là seront notés à la fin. C'est à la fin de la partie. À la fin, les PV seront notés à la fin de la partie. Donc, et ceux qu'on prend qui sont en ressources là, c'est ceux qui nous sont donnés. Par exemple, quand on va piocher ici, piocher et prendre un une PV. B, je pense que Joby voulait dire j'ai joué une créature. Je l'ai pas prise la B. Oui, en effet, j'avais une B ici que dès que je jouais une créature avec ce crapaud, d'où le fait de faire super attention. Et là, je fais vraiment pas attention ce soir. En effet, ici, grâce au commerçant, à chaque fois que je joue une créature, je gagne. J'ai joué le crapaud, donc j'ai une B. Oui, en fait, je fais vraiment pas attention. Merci en tout cas de suivre. Alors, moi je voulais jouer ça. Cette fois-ci, je vais aller là. Je viens ici. Hop, je viens ici. Donc, c'est 2 cartes et une ressource au choix. Je viens chercher ça et 2 cartes. Moi, je vais nul, du coup les cartes que je pioche, c'est un truc de malade. utiliser le pouvoir de la reine pour jouer gratuitement mon théâtre. Je te laisse changer de plan. Merci beaucoup. Le théâtre qui me permettra d'avoir un point de victoire pour chaque créature unique. Donc pour le moment des créatures uniques, j'en ai 2. Le croque-mort et la reine. Voilà. C'est tout bon? Oui. Ok, c'est à moi. Alors, je vais jouer le donjon ou pas? On a quoi qui est là? Ok. Alors, je joue le donjon. Alors, hop, le donjon, je vous montre pour... Ah mais toujours pas. En fait, j'y arriverai pas. Fais attention à ce que tu fais. Je vais faire ça et je vais aller... En fait, je reste bloqué depuis tout à l'heure, mais je vais aller cette fois-ci là. Hop, je vais un peu accélérer le game. Vas-y, c'est bon. Non, pourquoi tu prends mon galet? Voilà, donc j'ai été chercher un galet ici. Comment je fais moi maintenant? Je suis bloquée pendant X tours alors que je voulais y aller. Tu le sais ça? Ah bon? Ou tu le sais pas? Construction. En vrai, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Je m'enquiquine, hein. Sérieusement. Pour le moment, je vais me mettre à un endroit où je ne sais pas. Les 2 B, je les ai utilisés. La dispo des cartes, en fait, c'est juste pour plus facilement se repérer quand on arrive à 15. Comme on le disait, en fait, on peut avoir maximum que 15 cartes dans sa ville. Donc là, on voit déjà que j'en ai 7. Je vais me mettre là. Ok. 2 résines et une brindille. À toi. Je réfléchis. Ça cherche dur, hein. Bah ouais, j'essaye un petit peu de reprendre un peu. Bon, je vais pas m'embêter. Je vais aller ici, parce que j'en ai un peu marre. Ok, donc tu as défaussé 2 cartes pour une ressource. Ouais. Et tu peux en défausser, bien sûr, plus que 2. C'est ça. Donc, 1, 2... 3, 4. Et merci. Ah bah merci Amy de t'être abonné avec le Prime, c'est super sympa. Cool, ça. C'est super gentil. Donc j'ai défaussé 2 cartes. N'hésitez pas, si comme Amy, vous avez un abonnement à Amazon Prime, et bien si vous voulez vous abonner à la chaîne, parce que du coup c'est totalement gratuit pour vous. C'est ça, c'est compris dans votre abo Prime. C'est tout bon. Ben voilà, j'ai défaussé donc 4 cartes et j'ai pu donc gagner 2 ressources de mon choix et donc j'ai pris 2 galets. C'est à toi. Moi, tu m'enquiquines. Donc je sais pas trop. Je vais aller... j'ai bien envie d'aller là. Mais en même temps... En tout cas, merci pour l'effort, Amy, c'est super apprécié. De quoi? Bah, elle dit c'était pas facile, mais c'est super gentil. Depuis tout à l'heure, elle cherche à faire ça, c'est ça? C'est ça, c'est super gentil. Ouais. Alors... Je crois que tu peux offrir, ouais. J'avoue que je suis pas sûr, Tibisounours, pour le coup.
Je maîtrise pas De encore quoi? tous les rouages. Offrir le Prime, ton mois, pour que ça soit un abo pour un sub offert. Vas-y, je te laisse jouer. Moi, je pourrais en vrai avoir ça. Mais pour le moment, j'y arrive pas. Lui, je pourrais le poser que quand j'aurais fait ça. Pour le moment, j'ai des cartes, ça se combine dans la main, mais il me manque un tout petit J'avoue élément. que je là. laisse l'expert Goldust vous expliquer. Hein, il a l'air de bien maîtriser tout ça. Donc si tu veux bien leur expliquer, Gold. Je vais aller là. Ok. Une brindille, une résine et une baie. Ok, ça y est, enfin. Je vais jouer l'arbre éternel. Est-ce que j'ai bien assez? Hop, hop. Ouais, j'ai assez. Donc, je vais vous chercher l'arbre éternel. L'arbre éternel, j'attendais. Donc l'arbre éternel rapportera 5 points de victoire, plus 1 point de victoire pour chaque autre sigle là. J'avoue que je ne le maîtrise pas encore. Et il me coûte 3, 3, 3. Donc 3, 3. Et surtout, ce qu'il a d'énorme, cet arbre éternel, c'est que je vais pouvoir jouer gratuitement n'importe quelle créature présente, soit dans ma main, soit sur le plateau. Donc pour l'instant, bah, autant vous dire que je vais le laisser là bien tranquille. Donc voilà, c'est plutôt cool comme carte. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Alors. T'as pas chopé le médecin, toi, tout à l'heure? Non? Ça ne me parle pas, je t'avoue, sans mentir, ouais, je vous remontre un peu ma ville pour Gagner l'instant. des ressources égales au coût de cette carte. Sa ville. Une ressource et un. Intéressant. Je crois que c'est parce que en anglais le mot tard c'est une insulte. Je pense que c'est pour ça petit bisounours que le bot t'a bloqué. Vas-y, je t'excuse. Oui, à chaque fois que les gens me parlent de tard, je vais avec mon petit dernier là. Mais de toute façon, t'as pris l'emplacement. Donc je suis bloquée. Et j'ai clairement pas envie de défausser mes cartes. 2, 4, 6. Je vais ici prendre une baie et je pioche une carte. Mais c'est bien ça. C'est encore mieux qu'est-ce que ce que je voulais. Ah bon? Oui. Ouais. Je vais jouer le pouvoir de mon guet ici. Et Donc, je tu peux copier n'importe quel emplacement de base de la forêt. Donc soit ici, soit là. Je vais copier soit là. celui-là pour aller Donc, chercher. tu pioches 2 cartes. Oh, merci. Oh, Théo, Merci Théo, c'est super trop sympa gentil. pour le raid. Merci beaucoup Théo, c'est super gentil. Merci beaucoup, beaucoup. Bienvenue à tous ceux qui rejoignent par le raid. Ouais, merci beaucoup Théo. Alors, je peux prendre une ressource de mon choix. Je vais aller rechercher celle-là. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Oumar Mira. Nous sommes en train de jouer à Everdell. Ouais. Une version qui n'est pas encore sortie, qui a quelques erreurs, mais ne vous inquiétez pas. La version boutique ou la version Kickstarter sera parfaite. Voilà. Donc voilà. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Ouais, bienvenue. Prenez un siège, assistez-vous. Non, asseyez-vous. Asseyez-vous. Moi, je vais pouvoir continuer et je vais pouvoir jouer cette carte-là. Ça va même encore mieux. Centrer, voilà. Tiens, mais ça va tellement mieux que ce que je voulais faire. Je vais pour 2 B que je repaye. Tu payes, ouais. Tu vas jouer. Le pigeon voyageur. Ok. Ah oui, mais non, c'est Everdell pas en les français, cartes de la main. C'est la version de d'Essen 2019, donc celle qui comporte quelques petites erreurs. C'était pas les cartes de ma main. J'ai fait une bêtise. Donc vas-y, va piocher de cartes. Tant pis, je pioche 2 cartes. Et l'autre sera défaussé. Ah bah c'est... Oh. Ah, dommage. Bon, c'est pas grave. Vas-y, dis-nous. Hop. Ok. Et j'ai l'épouse. Et tu la joues tout de suite, c'est ça? Bah oui, oui. Vous pouvez... Ah bah c'est top ce que tu as eu en fait. L'épouse, c'est... Après, attends. Oui, non. Si, c'est ce que je fais. Ouais, mais... Et non, Callaway, on se concentre. Mais oui, bah oui, bah... Apprendre à lire, hein, c'est utile quand on joue, mais bon. Everdell est bien en français, en effet, ouais.
Je sais pas, excusez-moi. Il sort quand il devrait normalement sortir le mois prochain maximum. Ouais. Tout ça au conditionnel, parce que Ouais. je ne sais pas du tout où en sont les Ça productions, change, etc. puis ça change tous les... Matago en a reparlé dernièrement, mais en vrai, tant qu'il n'est pas dans votre boutique, on ne sait pas. C'est ça, hein. Encore dernièrement, Matago disait n'avoir aucune info. Et par contre, le Kickstarter commence à être livré. Hein. Voilà, exactement. le Kickstarter, par contre, lui, commence à être livré. Donc voilà, hein, ceux qui ont pledge, ça commence à arriver. Je sais que c'est Amy, hein, je crois, qui a commencé à le recevoir. C'est ça. Hein. Voilà. Alors moi, qu'est-ce qu'il me reste à jouer? Je regarde si j'ai de quoi jouer quelque chose. À vrai dire, j'ai plus rien à jouer non plus. Hein. Oh, c'est dommage. Non, et ben je vais lancer ma... Avant la fin du siècle, exactement, Goethe. Et ben moi je lance ma préparation de prochaine saison. Donc je récupère mes meeples. Hop, hop, hop. Je récupère ça. Hop là, pardon. Il casse tout. Je casse tout. Hop. Le KS est en français. Alors, il y en a un qui est en ce moment, qui est very complet. Celui-là est en anglais. Par contre, il y a un Kickstarter qui a été fait l'année dernière, qui proposait une version française. Même il y a 2 ans déjà, je crois. Enfin, je sais même plus maintenant. Je sais plus. Ouais. Qui proposait une version française, et celle-là, ceux qui ont pledgé sont en train de l'avoir. Ouais, voilà, ceux qui ont déjà... On a acheté vite avant une rupture de stock, mais tellement. Ouais, avec plaisir, Amy. Ouais, je veux bien que tu nous envoies les photos sur le Discord. Juste une chose, je viens d'entamer la phase d'automne, justement. Et donc cette phase me permet de réactiver toutes les cartes vertes ici. Donc on va le faire dans l'ordre. Je vais gagner une baie. Ici. Hop, je prends une baie. Ici. Je réactive ici, gagner 2 rondins. Je les récupère. C'est une phase de production. Et ici, je gagne encore 2 rondins pour chaque ferme de ma ville. Donc j'en gagne 2 encore ici. Voilà, j'ai récupéré donc pas mal de petites fournitures. Et donc moi, j'attaque ma dernière saison. Et toi? Moi aussi, que fais-tu? Ça. Vas-y. Moi aussi, je voulais faire ça. Moi, je vais peut-être faire autre chose en fait. En vrai, attendez voir. Attendez. Non, le moine ne m'intéresse pas pour le coup. Enfin, je peux donner 2 baies à un adversaire pour gagner 2 points de victoire. Donc, ça m'intéresse vraiment pas. Meeple Trick, je t'avoue que nous, on aime beaucoup. On n'a qu'une hâte, c'est de l'avoir en français clean, parce que ça reste frustrant là de jouer avec des fautes. Regardez, je vous montre, hein, regardez cette faute là, chacun. Voilà comment il est écrit, chacun. C'est pour chacun. Voilà, donc le matos il est nickel, et puis de voir des petites fautes comme ça, ça rend fou. Donc ouais, non, nous on le trouve beau et bon, et c'est un jeu qu'on aime beaucoup ici, ouais, clairement. Donc je viens de reprendre tous mes meeples et d'activer mon unique B avec la production. Non, ici, je vais pouvoir payer jusqu'à 2 ressources pour gagner une quantité égale d'une autre. 2 autres ressources, ouais. Je donne des rondins pour avoir des pas galets. Mal celle-là, ouais. Pas mal celle-là. Est-ce que tout est bon pour toi? Oui. On n'aura pas... On peut y aller chacun à son tour. On n'a vraiment pas sorti beaucoup de cartes, hein, en vrai. Comment ça a pu... Ben, je sais pas s'il y avait la relecture. Je pense qu'ils étaient pressés par le temps. Je pense que voilà, ils ont voulu sortir une... Pourquoi tu fais ça? Je vais ici pour me bloquer. Je l'énerve. Je l'énerve. Elle me fait peur, au secours. Elle me fait vraiment peur. Cette dame me fait peur. Cette dame est violente, attention. Ouais. Et j'avoue que je vais aller chercher... C'est avec l'accent écureuil. Mais non, mais il m'embête là. Moi j'ai ce qu'il faut, j'attends depuis tout à l'heure pour poser. Et en vrai, bah non. Chacun en vieux François, ça veut dire. C'est vrai qu'il a un matos de fou, il a des illustres de fou, mais même en termes de mécanique, nous on l'aime bien. C'est pas le jeu le plus compliqué du monde, mais il est très sympa dans sa... Ouais, il est fluide, il combatte bien. Ouais, franchement, moi je l'aime bien. C'est à moi du coup. Oui, vas-y, pardon. Voilà. Vas-y maintenant. T'as été là-bas, ok. Non, j'ai juste été prendre un galet. Hein. En vrai, il veut prendre le seul endroit où on peut prendre des galets. Ben, je prends le dernier. Voilà. Parce qu'on a besoin de galets pour construire des bâtiments. C'est compliqué. Bon. Oh, je sais pas quoi prendre, je regarde un peu tout, mais il n'y a rien qui combotte là, il n'y a rien qui combotte, c'est un truc de malade.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 cartes donc. Mais en vrai, je reviens sur l'histoire de tout à l'heure avec les cartes. Je crois que le pigeon voyageur, c'était bien 2 cartes de sa main. Parce que c'était pas précisé les cartes de la prairie. Oui, je pense aussi. C'est ça le. On avait bien fait juste. Il faudra que tu vérifies, mais les persos sont détaillés. Je vois l'indication là, défausser 3 cartes de la prairie. Donc de la prairie sûr, ou de la pioche. Quand c'est pas précisé sur ces endroits-là, c'est que c'est les cartes de sa main. Attention, hein, c'est révélé. Hein. Quoi? C'est révélé pour le pigeon, c'est pas défaussé. Oui. Mais là, par exemple, la reine, c'est jouer gratuitement une carte de ma main, valant jusqu'à. Les conditions de fin, c'est en fait d'arriver à la fin de saison, tout simplement. Donc, tout simplement, une fois que tu arrives à la fin de saison, voilà. C'est quand on ne peut plus faire d'action, finalement. D'ailleurs, qui arrive très bientôt, là. Mais non, j'ai encore plein de choses à faire. Bon, ben... On a quoi là-dedans? Non, le prof. Oh, je l'ai défaussé. Je sais pas quoi jouer, hein, c'est un truc de fou. Le médecin. Bon, allez, ok. Je vais aller là-bas. Hop. Je tente. Il n'y a pas de souci, hein, Gâchette. On ira vérifier justement à la fin de la partie pour indiquer si ce qui était. Il suffira de regarder à l'arrière. Il n'y a vraiment pas de souci. J'hésite, mais je vais faire des trucs là. Je vais faire des trucs sympas. Empire du Nord, non, on l'a pas testé encore, Imperial Settler. Non, pas encore testé. Mais on l'a. Alors attends. De la pioche ou de la défausse et jouez-en une gratuitement. Et donc du coup, j'ai une petite question sur le cimetière par exemple. Oui. Révéler 4 cartes de la pioche ou de la défausse. Oui. C'est quoi, les 4 dernières? Les 4 dernières, je pense clairement, parce que tu le prends. J'aurais dû le faire en... Ouais. J'aurais dû le faire avant. Il faut le faire tactiquement, ouais, bien sûr. Oh non. Bon. Bah tant pis. Je peux regarder c'est quoi les derniers trucs que t'as défaussés? Non. J'ai pas fait attention. On n'a pas du tout beaucoup bien... On a des toutes petites villes là. Tu te rends pas compte toi? Ouais. Bon, je vais utiliser... Si je fais ça... Lui, j'arriverai jamais à le mettre. Parce que... On n'a pas de mari. T'as un mari, toi? Non. Je sais pas, j'hésite. J'ai des choses à faire. Voyez, plus les tours avancent, plus il faut regarder parce que voir ce qu'il peut comboter, voir ce qu'on va jouer. Il nous reste encore pas mal de meeples. Donc voilà. Hein. Donc, je vais utiliser mon meeple pour jouer cette carte. J'ai utilisé le guet. Le guet qui me permettra de copier n'importe quel emplacement dans la base, dans la forêt. Ok. Alors, bon. Je vais jouer, moi de mon côté, je vais jouer ici. Cette fois-ci, je peux. Le donjon pour 2 et 1. Hop, pardon, 2 et 1. J'ai joué le donjon, le fameux donjon que j'attendais tout à l'heure, qui me permettra d'enfermer une créature dans le donjon, et ça me diminuera de 3 le coût d'une construction ou d'une créature que je veux faire. C'est ça, hein, les saisons sont de plus en plus longues parce qu'on a de plus en plus d'ouvriers. C'est à moi? Oui, pardon. C'est à moi. C'est à moi. J'utilise 2 galets et une résine pour aller prendre l'université. Vas-y. Voilà. On va pouvoir en remettre une. Le croque-mort qui combote avec ton cimetière, mais que tu as déjà utilisé. Ok. C'est à moi, ça y est? Oui. Franchement, c'est vraiment nul. Il n'y a rien qui me va. Si, il y a des trucs bien. Hein. En vrai, il y a des trucs bien. Ouais, chez toi, ça combatte, mais pas chez moi. Oui. Bon. Ça y est, ça arrive enfin. Ouais, bah t'as de la chance. Ça arrive enfin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, je joue ça et je refais ça. Ça arrive bien même. Je reprends une comme ça et j'en reprends. T'as fait quoi? T'as posé sur ta carte? Ouais, sur ma carte tour de guet. Ok.
Mais c'est une blague, sérieux, on n'a pas mélangé, c'est pas possible. Oui, c'est ce que t'as dit la dernière fois aussi. Ouais, alors mais j'ai arrête gagné un la peu. dernière fois. Là, Oui. là, j'ai rien. T'as rien, c'est sûr? Non, franchement, c'est une honte. C'est sûr, t'as rien. Ouais. Donc déjà, moi, j'ai une chose. Oh, on sent la défaite, clairement, là. Je rage. Ça y est, il faut que je commence à faire attention, c'est dangereux. Donc, je vais utiliser une résine et un galet, là et là, pour pouvoir poser une épicerie. Je gagne une baie et une supplémentaire parce que j'ai une ferme dans ma ville. C'est à toi. Mais il n'y a vraiment rien sur le plateau, en fait, c'est un problème. C'est vrai que là, c'est des tout petits, Ouais, des tout petits franchement, ouais. points. Non, Il y a mais... plein de choses. Bon, après, t'as l'arbre éternel, tu dis ça, hein, mais Enfin, bon, en ouais, vrai... super. Je vais jouer... Il y a vraiment des constructions qui ont beaucoup plus de points. Il y en a qui ont 4 points, il y en a qui ont 5 points. Il me semble que le roi a 6 points. Donc, j'ai joué la il est mine là, et j'en regagne un. Voilà. Ok. Donc j'ai joué la mine, je vais vous montrer. Voilà, j'ai joué la mine, c'est à toi. C'est bon, t'es prêt? J'ai un commerçant qui arrive gratuitement dans ma ville. Ok. Je vais pouvoir gagner une baie après avoir joué une créature. Ok, attention, J'aurais il dû te la reste mettre plus il y a que 2 longtemps, cartes mais- à poser. Oui, je sais. Oui, je sais. C'est à moi. 1, 2, 3, 4, 7. Ok. Je vais jouer. Il n'y a rien qui me plaît là. Je vais jouer. Je regarde ce qu'il y a. Ouais, clairement, il n'y a rien du tout qui m'intéresse. Donc, je vais jouer ici. Je vais jouer là. Hop, 2. Je paye 2. Hop, j'ai joué donc le colporteur qui me dit vous pouvez payer jusqu'à 2 de ressources pour gagner une quantité égale de ressources. Je vais payer 2 ici et je vais prendre 2 comme ça. Voilà. Alors. Voilà. Tiens, je te laisse montrer ça. T'as réussi donc. Oh, pardon. J'ai réussi les jeux d'Everdell. Elle vient de marquer 9 points d'un coup, donc autant vous dire que la partie est finie pour moi. Parce que j'ai donc 2 de chaque dans les indications qui nous sont demandées. Donc au niveau Par des contre, voyages. tu dois poser au un niveau... meeple. Dessus. Exactement, Ouais. il est là. Il est là. Hop, Voilà. petit meeple. Il est posé. Voilà. Cette Hop. carte est pour moi. Donc là, elle vient de marquer 9 points de victoire pour la fin. Donc autant dire que vu déjà les points qu'elle a accumulés, je pense que là, j'ai trop de retard. Je les ai pris. J'ai attendu un peu. Alors, je regarde. Juste pour vous montrer, hein, j'ai bien les deux. J'ai les 2 voyageurs là, j'ai les 2 verts ici, j'ai les 2 là, j'en ai 2 ici et j'en ai 2 ici. Voilà, j'ai bien ce qu'il faut. On a dit que fallait pas que tu gagnes si elle comprenait pas. Oui, le commerçant, il est bien dès qu'il est là dès le départ, exactement, Médusade. Par contre, en vrai là, je vais pas me plaindre. Allez, crois en toi, vas-y, tu peux y aller. Vas-y, tu peux mettre le J'ai feu dans les rien qui pattes. combatte. J'ai rien qui combatte. J'ai rien du tout qui combatte. Donc là, c'est désespérant. Après, en vrai, tu peux aller chercher 5 points à la fin. Je m'en fous complètement de ces 5 points parce que c'est pas ça qui fera la diff. D'accord. J'arriverai pas à rattraper mon retard. Bon, je vais tenter ça, pas le choix. Je vais chercher celui-là. Hop là. Donc ici, j'ai pu aller chercher, on le voit peut-être pas à cause de l'arbre. Il fallait que j'ai 4, 1, 2, 3, 4. Je Ok, les ai, donc t'as 3 points. Voilà, j'ai été chercher un petit truc qui peut m'aider, mais bon, c'est pas ces 3 points là qui vont changer la donne. Si j'en ai 3 des comme ça, tu me la donnes. Vas-y. C'était 4 qu'il en fallait. Ah bon, bah j'en ai pas 4. Par contre, j'ai 3 trucs d'expédition là-bas, mais est-ce que je vais griller un meeple pour ça ou pas? Sachant que je pourrais en griller un là. En vrai, là, dans les bonus qui sont ici, il n'y a pas les cartes qu'il faut pour les faire. Donc, déjà, on sait que ça sera pas pris. Maintenant, je suis en train de voir au niveau des combos de points. Qu'est-ce que je fais en premier? Ici, je peux défausser
Gagner les ressources. Ah, j'aurais dû me concentrer. Ah. Ouais, t'aurais pu, hein. T'aurais pu vraiment te concentrer. Hein. La prochaine partie, je te laisse parler et je ne parle pas. Franchement, t'aurais vraiment pu te concentrer. Hein. Mais je pourrais pas la poser, lui. Ça m'embête. Donc, je vais déjà prendre un petit meeple, qui de toute façon, c'est la fin de la partie, donc c'est pas grave. Je vais révéler 4 cartes de la pioche ou de la défausse. Je vous avoue que je vais aller chercher ce qui se passe dans la pioche. 1, 2, 3 et 4. Et je vais pouvoir en jouer une gratuitement. Et ben, je vais jouer un architecte. Voilà. Qui me rapportera 2 points. Voilà. Et je mets le reste dans la défausse. À toi. Ah, attendez. J'ai peut-être mal fait. Attendez, j'ai peut-être regardé. Ah. Je regarde mieux. Et ça changera rien. Donc voilà, je reste à ça. Ok. Je regardais si j'avais des ressources qui pouvaient m'intéresser. Je vais activer le pouvoir de jouer n'importe quelle créature. Bah oui, hein. Et je vais jouer le fou. Le fou, cette fameuse carte qui lui donne -2 et qui va bloquer son dernier espace. Donc elle ne peut plus construire. Bon, c'est pas ça qui va changer grand chose. Hein. Mais voilà. J'ai des trucs pour enlever les ouais, mais ça va te faire perdre des tours. C'est pas grave. Voilà. Donc, je comptais le faire. C'est le seul truc que... En plus, tu me donnes 3 B, j'allais en avoir 2. Donc c'est bien, merci. Voilà. C'est le seul truc que je pensais pouvoir faire. Parce qu'il n'y a rien à construire là. Hein. C'est à moi. Vas-y. Attendez, je suis en train de regarder. Hein. Je vais tenter quelque chose, on verra ce que ça donne. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot, mais ça va pas beaucoup dire. En vrai, je peux aller chercher là-bas. Il me reste 2 meeples. Réfléchis. Réfléchis bien. Si je prends le premier... Je pourrais pas. T'as ce qu'il faut? Non, tu peux pas les prendre de toute façon. Non. Alors, j'hésite à poser un meeple pour copier n'importe quel emplacement de la forêt. Parce que je pourrais copier d'avoir 2 cartes et une au choix. En vrai, vous savez ce que je vais faire? Je vais faire ça. Je vais la mettre ici. Je vais défausser une créature. Je vais gagner les ressources, donc les 3 B. Je vais gagner une ressource de mon choix et un point de victoire. Donc, elle est défaussée. 3 B. Une ressource de mon choix. On va tenter un truc. Je pense pas, Amy. Hein. Je pense que j'y arriverai jamais. Et c'était quoi? Et un point de victoire. Et un point de victoire, vas-y. Alors, c'est à moi. Je réfléchis. Je suis un peu paumé parce que j'essaie de suivre un peu, mais je suis un peu paumé. C'est pas grave que tu gagnes pas. Eux, ils veulent un concours. T'inquiète, Jess, c'est le soir où tu voteras pour moi qui gagnera. Ok, je tente comme ça. Oui. Je sacrifie... Alors, je vais le faire dans l'ordre. Je sacrifie mon pigeon. Ce qui me permet de diminuer de 3 le coût de construction. Oui. Et je vais construire le cimetière. Ok. Hop là. Toi, tu vas jouer, tu vas te rattraper quand j'aurai fini mon truc. En plus, t'as une grue qui arrive. Normal, tout va bien. Je peux pas piocher des cartes avant de partir. Moi, j'hésite. Mais je pense que je vais. Parce que ça, je ne l'aurai jamais. Donc, tant pis. Adieu, petit château. Parti trop tôt. Je vais utiliser ça pour faire venir un vagabond gratuitement qui va me permettre de piocher 3 cartes. En fait, elle a eu toutes les cartes qu'il me fallait pour comboter. Je l'attendais, ce vagabond. Oh, c'est dommage. Regarde, j'avais le palais qui arrivait quand je pioche. Pas de chance. C'est bon? Oui. Ah, pardon. Oui, j'ai juste pioché 3 cartes. Ok, donc... Ah, attends, le vagabond ne prend pas de place dans ma ville. Oups. Tu le mets-le sur la grue, comme ça, directement. Sur la... Non, sur le guet. C'est pas sur le guet qui se met le... Si. D'accord. Je vais le mettre là. Ouais, je vais le mettre en dessous, ouais, hein, je pas vais de souci. utiliser... Voilà, il ne prend pas de place dans ma ville.
Je vais utiliser un pour prendre la grue. Hop là, j'ai pris la grue. C'est à toi. Tu me donnes la grue. J'essaye de faire... La grue, elle faisait quoi en plus? Elle donne une construction de 3 en moins. Ouais. Ça aurait été pile ce qu'il me fallait. Il n'y a pas une deuxième grue qui est là. Mais bon, qu'est-ce que je fais? Exact, Roro. Je pense que dans le sondage qui va perdre le plus cette année, je vais finir gagnant. Au moins, ça sera déjà ça. Ça sera déjà ça. Non, mais en fait, je vais finir par filmer les parties qu'on fait en... Bah, en vrai, je suis en train de me demander... Il y a Dimon qui dit, au pire, t'as la place avec la ruine. Je crois que la ruine, son pouvoir, c'était quand je la posais. Défausser une construction. Non, c'est quand tu veux, non? C'est vrai? Gagner les ressources... Bah ouais, c'est logique. Gagner les ressources égales au coût de la construction et piocher 2 cartes. Donc si je défausse une construction... Vous voyez, le dernier tour, il est vraiment plus long, parce que, pareil, il lui reste un meeple, il m'en reste 2. Donc, on n'a pas encore fait le tour de toutes les actions. Ah, c'est effet immédiat, hein, la ruine. C'est quand tu la poses, oui, comme tous les effets, hein, d'ailleurs. Oui, mais pourquoi on peut faire venir un colporteur, du coup, si c'est effet immédiat? Bah, parce qu'elle reste là. Si tu l'as pas utilisée... Si tu l'utilises voilà. pas. Mais non, c'est pas les lives qui me font perdre, c'est juste moi qui me suis pas concentré. La prochaine fois, je me concentre et c'est tout. Vous êtes sûr, c'est pas, on peut pas le faire? Sur charge, je vais gagner. Parce que j'y ai pensé en vrai. Hein. J'ai vraiment pensé à faire le truc de la ruine. Mais c'est une construction commune, donc je pense que c'est que... Non, les constructions communes, c'est que tout de suite. Il me reste des baies là. Hein. J'ai pas celle qui me permet de... Non. Il y a des cartes qui se combinent bien, qui nous permettent de prendre des éléments plus qu'une autre, mais tant pis. Comme le dit Joby, en fait, tout ce qui est, tu vois, de ce type voyageur, c'est direct, quoi. Quand tu c'est au moment de la pause. Ben, quand c'est des constructions communes, surtout. Ouais, et puis c'est surtout les constructions type voyageur. Tu verras que toutes les cartes type voyageur, c'est comme ça, en fait. Bah parce qu'ils sont là tout de suite maintenant ou jamais. Voilà, exactement. C'est tout, hein. C'est tout, hein, en fait. Que vas-tu faire? Je vais... Ça me sert pas. C'est vrai, déjà, je vais faire ça. C'est elle qui changera les plans et tout au prochain. Mais j'aurais pu avoir 4 points. Que fais-tu? Bon, allez, je termine avec 2 points en plus. Et merci pour le follow. Et salut. Vas-y. Hop, hop. Et je pose la chapelle. Ok. Mais ça ne veut pas dire que j'ai fini pour autant. Tout à fait. Juste que je ne pourrai plus rien mettre dans ma ville. Sauf si je venais à détruire quelque chose. Que je ne peux plus faire. Mais j'ai encore quelque chose. Je suis pleine de ressources. Regardez, moi, ce que je vais faire. En vrai, Sylvanias, oui, il a gagné la partie de tout à l'heure. Mais en vrai, il fait pas que de gagner quand il y a les caméras. Hein, quand il n'y a pas les caméras. Moi aussi, ça m'arrive de gagner. C'est juste qu'en général, quand elles sont filmées, c'est plutôt à mon avantage. Construction de type voyageur, ok. Prochain live, c'est Marion qui s'occupe de la technique, changement de plan en compagnie. C'est clair. Bien sûr qu'il me reste un meeple. Je compte bien l'utiliser. Je tente ça. Je prends un point. Et je pioche 2 cartes. C'est une vraie blague. C'est pas possible. Tu veux les miennes? J'ai des trucs bien. Non, non, c'est bon, je vais arrêter, je crois. Moi, je vais termine. déclarer forfait au final. Je termine avec le palais et le château dans la main, quand même. Je te laisse les montrer. Voilà, je termine avec ça dans la main en vrai. Donc j'ai un petit peu les boules. Juste un petit peu, mais c'est pas grave. Bah, ok. Bah après, t'as encore ton meeple éventuellement pour aller chercher ici. Bah, c'est ce que je vais C'est faire. ce que je montre, mais bon. C'est exactement ce que j'allais faire. Parce que le problème, c'est que j'aurais pu avoir... Ouais, non.
J'ai rien pour changer mes baies en autre élément. Donc, ça ne m'intéresse pas de copier n'importe quel emplacement de base dans la forêt parce que de toute façon, je ne pourrais pas les poser. Donc, je vais en effet, avec mon petit meeple, défausser 4 cartes pour avoir 4 points de victoire à la fin de la partie. Ok. Fin de la partie qui s'arrête ici pour moi. Ok. Donc là, je vais jouer tout seul jusqu'à ce que je ne puisse plus jouer. Vas-y, on te regarde. Pose la défausse. Oui, mais je suis en train de les remettre dans le bon sens. Non, laisse-les comme ça. Merci. Okay. T'en as besoin? Bah oui, je vais aller fouiller dans la défausse, juste ce que tu viens de mettre dedans, je vais y aller gratuitement. Oh merde. Je vais le faire juste dans l'ordre. Alors, qu'il faut que tu aies, je vais d'abord jouer ça gratuitement. Les ruines, défausser une construction de votre ville, gagner des ressources égales au coût de la construction et piocher 2. J'ai pas encore. Ok. Je défausse le donjon qui va me faire gagner. Bon, je les mets là. Hop. Mais t'avais des points en dessous de ton donjon. Quoi? T'avais une carte en dessous de ton donjon. donjon. Ouais, mais c'est pas grave, je vais la virer. Okay. Quoique, attends, je vais d'abord faire dans l'ordre. Pardon, je vais plutôt faire ça. Tu vas pas piocher dans la défausse, hein, attention. Si. Dans la pioche ici, ou dans là, la défausse. ici, révéler 4 cartes et tu la joues gratuitement. Ouais. Tu sais que t'étais pas censé le voir ce que j'avais en main. Bah t'étais pas censé me le dire. Non, finir en avance, c'est pas une bonne nouvelle. Ok, donc je joue le château gratuitement. J'ai joué le château gratuitement qui me rapportera 4 et pour chaque construction commune dans votre ville me rapportera un point de victoire à la fin. C'est pas un truc de fou, mais bon, voilà. En vrai, s'il gagne, c'est à ce moment-là. Et en effet, Goldust, je confirme, c'est de la triche. Je joue la ruine qui me permet de récupérer les défauts. Ici, je vais regarder. Ouais, je vais changer ça parce que de toute façon, il me faut un maximum de choses. Donc là, je vais récupérer 2 galets et une résine. Et là, tu vas pouvoir ça, jouer c'est défaussé. C'était combien, pardon, la ruine reste, pardon. La ruine reste, voilà. Et je vais pouvoir aller piocher 2 cartes. Si, il part avec, ouais. Ok, je prends 2 cartes. Ok, il me reste 2 cartes. Je suis pas sûre. Hein. Si. Les gens qui sont... C'est dans la règle, ça, tu peux checker si tu veux. Je vais remettre un petit coup ici. Alors, ça y est, vous reprenez vos forces. Hein. Tout ça parce que j'ai voulu vous montrer mes cartes. Hein. En vrai, moi, je vais sortir la calculatrice. On va commencer par ça. Alors, voilà. Commune, construction commune. Ok, je vais le tenter comme ça. Clairement, ça va rien changer. Donc là, je pose 2. Et ce qui me rapportera encore 2, ça fait 4 plutôt que de jouer. Désolé, hein, je réfléchis en même temps. Ouais, je sais plus. Non, mais en vrai, là, il vient de passer un gap dans le game juste parce que j'ai voulu vous montrer que j'avais des bonnes cartes avec lesquelles je partais. Parce qu'en vrai, il l'aurait pas fait sinon. Donc je joue. Il n'aurait pas été là. Je pense que j'ai assez pour jouer ces 2 cartes. J'ai rien, c'est horrible. 2 et 1. Je joue ça et je gagne une brindille. Je joue ça. Je pense que ça suffira pas malheureusement. Ça et gagner 1. Si vous avez une ferme dans votre ville, je gagne encore 2, mais ça ne me servira à rien. Parce que je ne peux plus rien jouer. Je vérifie. Quoique, je peux encore faire autre chose. Est-ce que j'ai une construction qui est plus intéressante qui serait là? Ouais. J'ai quoi ici? Je vais aller chercher l'entrepôt. Donc je vais défausser la grue qui dit lorsque vous jouez une construction ici, vous pouvez défausser cette grue pour que ça vous coûte 3 de ressources en moins. Donc j'ai remplacé la grue par l'entrepôt. Celle-là elle est défaussée, pardon. Il y a une nouvelle carte qui vient. Et le garde forestier, de toute façon, il ne m'intéresse pas. Donc, bon. Mais non, je pense que ça suffira pas. Pas du tout. Je vois bien les points que j'ai et tu as marqué des t'as 9 là. Hein. Donc, on va compter les points. On explique comment on compte les points? Oui, moi je viens de faire mon petit calcul. Donc, pendant que tu fais le tien de ton côté, je vais pouvoir leur expliquer. Ah bah, donc je passe sur ton... Vas-y. Ouais, donc j'ai calculé tous les points qui sont là au niveau des personnages. Ça me fait une certaine somme, je ne sais pas parce que j'ai tout calculé d'un coup, bien sûr. J'ai ajouté les 9 points que j'avais gagnés avec l'événement. J'ai ajouté le point ici. J'ai ajouté le point de m'être défaussé de cartes.
J'ai ajouté celle-ci qui me disait que j'ai 1 point pour chaque créature unique. Donc j'ai été compter les créatures uniques que j'avais dans ma ville. J'en avais 4 ou 5 d'ailleurs. J'en avais 4. Et j'arrive sur un total de 41 points. Et je croise très fort les doigts maintenant. Là, tu me défonces, je pense. J'en suis qu'à 27 et je suis à la fin. 27 en comptant les points des... Je suis à la fin et puis j'arrive okay. au bout là. Il me reste plus qu'à compter. Il me reste plus qu'à compter les constructions communes de mon côté. J'en ai 1, 2, 3, 4. Ça suffira pas. 5 et 6. Non, 6. T'as compté les 3 points là? Ouais. Et celui-là? J'arrive à 33. Avec celui-là aussi? Ouais. J'arrive à 33. Donc je n'ai pas réussi. Désolé pour le chat. Désolé. Voilà, elle a encore gagné. Voilà, elle a encore gagné. Car même avec la calculette, elle se trompe. Non, bravo à toi. Non, j'ai redit tout ce que j'avais noté. Bien tout joué, hein, j'ai vérifié, mais ouais, j'avais tout joué. Donc, comme vous pouvez le voir, on compte les points, voilà, à partir des points de victoire qu'il y a sur les cartes. Ouais. Ensuite, il faut bien regarder les cartes. Indications qui des disent, cartes. Par exemple, ce château qui me dit pour chaque construction commune dans votre ville, vous marquez 1 point de victoire. Donc, ce que j'ai fait, j'ai compté construction commune 1, 2, 3. 4, 5, 6, donc j'ai pu avoir 6 points et c'est pour ça qu'à la fin j'ai tenté en jouant les cartes, j'ai été chercher les constructions communes. C'est pour ça que tout à l'heure je regardais, il valait mieux avoir 1 et 2 points ou avoir 2 constructions communes plus les 2 points du combo du château. Pareil, j'ai défaussé ma dernière carte qui était la grue, qui n'était pas une construction commune. Je l'ai virée pour mettre l'entrepôt qui rapporte 2, plus la construction commune, ça fait 3. Donc de 1, je suis passé à 3. Vous voyez, c'est comme ça. Voilà. Il y a plein de petits combos comme ça. Non, je pense qu'il est fatigué. Non, il est fatigué. Non. Donc ouais, voilà, c'était pareil, j'ai pas du tout joué les points là-bas. Moi j'ai été les chercher. J'aurais pu à un moment donné aller chercher celui-là. Il me fallait 3 machins là, 3 bleus parchemins. comme ça. J'ai pas été. T'en avais pas. Donc voilà. T'avais 3 rouges par contre, non plus. Par contre, t'avais 3. Ah non, t'avais pas de toute façon. Non, là j'étais coincé. T'as vraiment rien, t'as vraiment. J'avoue que j'ai gardé jusqu'au dernier moment le cimetière parce que je me suis dit, mais même sans voir tes cartes, je me suis dit. Il y a quelque chose d'intéressant. Franchement, honnêtement, réponds. Enfin, la pioche a été dégueulasse quoi. Toutes les bonnes cartes vont être là. Mais cette pioche, elle était ouf. J'avais que des cartes à 0 ou 1. En fait, il laisse ça 12 dans la lumière. Voilà, exactement. Bah oui. Mais non, pour le coup, c'est vrai que c'est une partie compliquée. En fait, ça me frustre pas tant pour le jeu, pour le coup, très honnêtement. Mais ce qui m'embête un peu, c'est qu'on vous a pas trop montré de combo, en fait. Et c'est pour ça que je suis un peu frustré par rapport au jeu en lui-même. Vous montrez, je peux perdre, c'est pas le souci. Mais là, il y a le médecin qui est arrivé avec l'université. Je suis un peu deck parce que finalement, on n'a pas été beaucoup prendre là-dedans parce que les cartes n'étaient pas top. Et donc, on n'a pas pu trop vous montrer les combos. Les maris arrivent le mari avec la femme. Enfin, je pense que le roi il arrive là. Dans le chat, Medusade, elle maîtrise aussi vraiment beaucoup le jeu. Elle a joué avec nous. Enfin voilà, elle a joué avec nous. Elle peut dire là, c'est pas une partie qui reflète tout le combotage qui peut être fait. C'est ça que je trouve un peu dommage en fait. Après en vrai, il y a encore plus que ce qu'on vous a montré. Si vous avez déjà aimé, tant mieux. Mais il y a encore plus. Ça se joue aussi beaucoup sur ces cartes dans la forêt. La partie qu'on avait faite tout à l'heure, ça nous permettait d'aller piocher. Ou alors, il y en avait une où j'avais enlevé pour pouvoir remettre. Oui. Il y a vraiment, que ça soit au niveau des objectifs, des événements, du coup. Tout à fait, ou alors des cartes des forêts, ça permet déjà de renouveler pas mal. Les cartes, ça permet de renouveler pas mal. Après, oui, il y en a qui se combattent, on arrive à les avoir. Ou alors, c'est l'autre joueur qui va les avoir, etc. Mais oui, pour le coup... on a déjà fait de meilleures parties. Ouais, c'est ça. Voilà, vous avez quand même vu techniquement, et puis tant mieux, hein, franchement, s'il vous plaît déjà, et si vous arrivez à avoir vraiment le potentiel du combo. Mais là, la prairie, on l'a pas trop joué, finalement, cette prairie-là. Il y a beaucoup de cartes, celles-là, elles sont là dès le départ. Hein, et puis ces cartes-là, elles ont bloqué la prairie, je vais vous la montrer. Cette carte, elle peut être cool, mais il faut la jouer presque... Elles sont venues quand c'était l'été, donc c'était pas plus intéressant que ça sur l'automne. Ces cartes-là, en fait, il faut défausser au début de saison, donc c'est un peu dommage. Ouais. Fais une fausse manip pour la prédict. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Attendez, je vois pas, c'est caché derrière cette arme. Je vois plus. Choisir la réponse. C'est ça. Oh zut, je me suis trompé, pardon. Non, je rigole. Non, bravo à vous. Merci pour le follow. Ouais, donc bravo à ceux qui ont parié sur toi, clairement.
Mais bravo à toi. Ouais, mais j'étais bien battue là. Jusqu'à la fin, la petite fin, je me suis dit, il est en train de remonter, il est en train de faire des combos. J'ai essayé à la petite fin là, mais ouais, c'était compliqué sur la fin. Ouais. Donc, la prochaine, celle qu'on fait avant de requer, bah tu la perds, comme ça au moins tu sais que tu gagnes. Non, mais j'espère que sur Charles, j'arriverai un peu mieux à me sur Charles, c'est vraiment kiff-kiff. Donc voilà sur une partie de Everdell. Oui. Donc on vous l'expliquait, c'était une version qui sera corrigée, qui arrive très bientôt en boutique, qui en soi n'empêche pas du tout de jouer, bien au contraire. Le matos est top, les cartes, les illustres sont juste sublimes. C'est un jeu plutôt tranquille. Finalement, parce qu'il n'y a pas... Il y a des petits combos, mais en vrai, on fait avec ce qu'on a aussi. Et voilà, pour Everdell, voilà, pour ceux qui voulaient le voir tourner, en fait. Voilà, je pense que là, vous l'avez vu tourner. Voilà, il peut être encore plus fou. Donc, et puis, si vous pouvez toucher juste les petites baies, vous comprendrez notre satisfaction. Ah ouais, mais c'est clair, ces petites baies là, le matos de ces petites baies, c'est trop satisfaisant en fait. Ah oui, et également il y a un mode solo pour ceux qui aiment. D'où le petit dé qui est là-haut tout seul, parce qu'il y a un mode solo qu'on n'a jamais fait. Il y a un petit dé en fait à lancer, je vais vous montrer ça. Hop. Il y a un tout petit dé en fait qu'on voit ici. Un dé, c'est combien de faces cela d'ailleurs, je sais même pas. C'est des 8. Des 8, hop, et puis en fonction de ça, ça avance. Ouais. Mais ouais, donc il y a un mode solo, on l'a pas testé, donc on se prononce pas dessus, mais en tout cas voilà, c'est plutôt sympa. Et oui, voilà. Il y a des... C'est vrai qu'on en a pas donc parlé. C'est solo et jusqu'à 4 joueurs, parce qu'il y a 4 factions de Meeple finalement. Oui. Donc sur Everdell, c'était notre première partie filmée. Oui, je dis première parce que vous demandez une belle et que si un soir on n'est pas trop fatigué et qu'on a envie d'en faire une. Quand on a la version toute jolie. Elle changera pas grand chose de celle-là. Ça me laisse pas, j'ai quand même envie d'essayer. Oui, je sais, je vais me jeter dessus, mais je sais. Mais... Donc on va raccrocher pour YouTube. Leur dire à très bientôt à nos amis de YouTube, et puis on sera encore là quelques petites minutes après pour nos amis de donc, Twitch. Si vous avez envie, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, à la partager, et à vous abonner à YouTube, parce que il y a le petit compteur là, il est sur Twitch là, mais sur YouTube il grimpe pas mal et ça fait super plaisir. Et puis n'hésitez pas à nous rejoindre en live, comme ce soir, vous voyez, c'est super fun de partager avec vous. En plus, des fois, vous voyez que, enfin non pas des fois, je perds souvent, mais même avec l'aide du chat, j'arrive à perdre. Donc voilà. Ils n'ont pas pu trop t'aider là, ils savaient pas les cartes qu'on avait. Mais ouais, non, c'était super chouette quand même. Et puis voilà. Puis à très bientôt. Et comme d'habitude, amusez-vous bien. Amusez-vous bien. Salut. Ciao. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables.